Bonjour, on dit que l'année 2022, c'est l'année des révélations. Eh bien, moi, aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous le début de mon livre que j'ai commencé à écrire. Un livre qui parle de mon histoire et qui vient aussi apporter un éclairage pour les femmes et pour les hommes, mais plus particulièrement pour les femmes, sur les problèmes ou les histoires, en tous les cas, vécues autour des fausses couches et des IVG, avec un éclairage bien sûr de mémoire transgénérationnelle, de donner du sens à ce que l'on vit, mais aussi d'apporter toute la lumière de tout ce que ça peut nous apporter et que nous ne voyons pas forcément. Donc j'avais envie de partager mon histoire, de tout l'éclairage que j'ai pu avoir personnellement. Et ce livre n'est pas tout à fait terminé, il en prend le chemin, mais je crois que l'histoire et ce que je suis en train de créer, je le porte encore tout contre mon cœur. Et quand ça sera terminé, eh bien, c'est quelque chose à offrir au monde, mais j'avais quand même envie aujourd'hui de partager le début de cette histoire avec vous, avec toi. Je suis sûre que nous sommes beaucoup de femmes à avoir vécu des histoires de ce genre et de pas toujours avoir su quoi en faire. Et voilà, j'ai eu envie de partager ce début d'histoire avec vous. Et donc, je vais voilà, vous lire un premier extrait. Je me réveille une de ces nuits où la pleine lune se prépare et se montre majestueuse et rayonne dans le ciel. Je m'assieds dans mon lit et tire le rideau pour profiter du spectacle. Elle est magnifique. Sa couleur est rose-argent, une invitation à la douceur. Son énergie vient bousculer bon nombre de femmes, dans leur nuit, dans leur ventre, dans leurs émotions, dans leurs humeurs, dans leurs cycles. Cette phase importante de libération et de purification qu'elle nous offre, à un moment d'intimité avec soi-même. Dans cet instant de tranquillité, happé par sa présence, c'est là que l'histoire me vient, ou plutôt me revient, comme une évidence. Elle est là depuis bien des années, et finalement, elle ne m'a jamais quittée. Comme si cette partie de moi, je l'avais gardée au chaud, à l'abri de la vie, à l'abri de ma vie, en marge de mon chemin, préservée comme si je ne pouvais pas y toucher. Et c'est cette nuit-là qu'elle va émerger, qu'elle va sortir de l'ombre, qu'elle va aboutir comme aboutit chaque cycle lunaire. Je vais l'offrir au monde dans son plus beau rayonnement. C'était en octobre 1991, en Alsace, un joli petit village, un dimanche matin. J'aime cette période de l'année où l'on profite encore des dernières journées ensoleillées, de ces paysages aux couleurs chaudes qui annoncent cette période de transition vers la saison froide. Comme souvent, nous nous retrouvions lorsqu'il prétextait une sortie vélo, un rendez-vous entre chez lui et chez moi. Il choisissait des endroits dans la nature, des endroits à l'écart des regards, des endroits à découvrir. Je l'attendais, encore une fois, impatiente de le retrouver, impatiente de nous retrouver. Le cœur pétillant de joie, de légèreté et d'amour, je l'attendais. Dans ces instants, je me sentais nourrie d'une énergie si particulière que je me sentais invincible. Une force, une joie intense m'habitait et j'aimais être dans cet état-là. Hâte de l'apercevoir, de le voir arriver sur son vélo, hâte que nos regards se rencontrent, que nos bouches se retrouvent, que nos mains se serrent, que nos cœurs tremblent ensemble. Je le trouvais beau, il me faisait rire, il me faisait jouir. Ce jour particulier, ce dimanche matin, nous avons profité pleinement de la nature, de ce beau soleil. Il faisait encore bon en cette période de l'année. Nos corps ensemble se sont enlacés, se sont entremêlés, réveillant tous nos sens, s'abreuvant du soleil matinal dans un joli coin de nature. À la douce mélodie du chant des oiseaux, nous avons fait l'amour. Gorgés d'énergie de toutes sortes, énergie de la terre, du vent, du soleil, de la nature et de l'amour, repus de gourmands de tentation, l'heure de se séparer est vite arrivée. Il va retrouver femme et enfant, je vais retrouver mon mari. Et ce jour-là,
à mon retour à la maison, pour ne pas laisser la place au doute, pour ne pas gâcher l'ambiance. J'accepte de faire l'amour avec lui. Dans ma tête, je suis ailleurs, dans un ailleurs ensoleillé d'aventure et d'amour. Je constate que je ne suis plus la même. Quelque chose a changé en moi, dans la jeune femme que je suis. Je connais mon corps différemment et je peux choisir de m'offrir à l'homme avec plus de conscience, plus de confiance. Je découvre mon intime, ma grotte, et je sais déjà que je vais faire un choix de partage, un choix pour celui qui saura accueillir la femme en devenir que je suis. Et c'est ce dimanche matin que tu as été conçu. Voilà un petit début d'histoire, de mon histoire, et peut-être à bientôt pour partager la suite. Merci.